Parashat Kitissa, le titre qu'on a décidé de mettre, c'était « Qui est pour Dieu ». Oui. Donc Parashat Kitissa, qui est pour Dieu. Dans la paracha, on est en train de traiter d'un événement un peu particulier concernant le Hegel, le veau d'or. Vayar Moshe ta'am qui par Ahu. Moshe a vu que le peuple s'était livré à un désordre. Il s'était décoiffé, en quelque sorte. Il s'était livré à un désordre et que Aaron l'y avait laissé. Il n'avait pas su endiguer le problème. Il y avait abandonné et le dégradant ainsi devant ses ennemis. Donc Moshe est venu. Vayamod Moshe, Besha'ar Hamachane. Moshe s'est posté à la porte du camp et il a dit, Vayomar, Mi l'Hachem Elai, celui qui est pour Hachem qui vienne vers moi, qu'il me suive. Et donc se sont réunis tous les Lévi'im, oui, et ils sont venus vers lui, tous les Lévi'im se groupaient autour de lui. Il leur dit, aux Lévi'im, ainsi a parlé Hachem, Vayomer lahem, Ko amar Hachem Elokei Israël, ainsi a parlé Hachem, le Dieu d'Israël, Simu ish charbo al yercho, qu'un homme mette son épée à son flanc, et passer, repasser d'une porte à l'autre, et tuer chacun son frère, son ami, son parent. Que chacun règle le problème posé par l'idolâtrie qui a été faite par le veau d'or. En tuant tous ceux qui s'étaient prosternés au veau d'or. D'accord? Les Bnei Lévi se sont levés donc et se sont conformés à l'ordre de Moshe. Vous avez, c'est en deux étapes. Mil Hachem Elai, qui est pour Hachem, qu'il vienne vers moi. Et il n'a pas dit que c'était un ordre d'Hachem. Il a dit d'abord, qui est pour Hachem, qui vienne chez moi, qui vienne avec moi. Et après, il leur dit, Hachem a dit, finalement, comme ça, il a parlé, le Dieu d'Israël. D'accord? Pas le Dieu d'Yaakov. Que chacun de vous prenne son glaive et tue son frère, son ami, son parent. Les Bnei Lévi se sont conformés à cet ordre-là, et ce jour-là, il périt 3000 personnes. 3000 personnes ont été tuées. Vous avez donc mérité la bénédiction d'Hachem. Le Netziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il vient et il pose plusieurs questions sur ce passage-là. Et il dit, finalement, 3000 hommes ont été tués, qui se sont prosternés au veau d'or. 3000 hommes, ça veut dire 2% du clan d'Israël. Naturellement, c'est pas beaucoup. Et en tout cas, c'est répandu dans toutes les tribus. Pour quelle raison n'est venu vers Moshe Rabbeinu que les Lévi'im? Il aurait dû venir vers Hachem, toutes sortes de personnes qui a le cœur bien armé et qui vient et qui dit bon d'accord, il faut tuer son frère, son ami, son parent. Oui, bon bah je vais le faire. Pourquoi seuls les Lévi'im se sont levés? Pourquoi ils ont parlé à Hachem? Ils ont répondu à l'appel de Moshe. Et pourquoi Moshe, si c'était Dieu qui lui avait demandé, comme on le voit après, de venir tuer les idolâtres, dans le cas d'Israël, dans le peuple d'Israël, pour quelle raison Moshe n'a-t-il pas dit que c'est Dieu qui a ordonné? Pourquoi il a dit Mil Hachem Elai? C'est lui en son nom. Si c'est d'Hachem, il avait qu'à dire Hachem demande que. On ne comprend pas hein, ces deux choses-là. Une troisième chose aussi, c'est marqué que quand les Lévi'im se sont rapprochés de Moshe Rabbeinu, il leur a dit c'est le Dieu d'Israël. Oui. Au nom d'Hachem, Hachem, le Dieu d'Israël a demandé que ça se passe comme ça. D'accord? Ici, il faut comprendre ce qui s'est passé avec le veau d'or. Avant le veau d'or, la présence de Dieu était patente. On était remonté du temps comme au temps de Adam Arishon. Et Adam Arishon fréquentait Dieu. D'une certaine manière, il le voyait. Et ici, on pouvait après aussi l'invoquer en tout endroit. Dans tous les endroits où tu invoques mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai.
Donc il n'y avait pas d'endroit où c'était interdit. Or aujourd'hui, après le Vaudor, dans l'espace, il n'y a qu'un seul endroit où on peut invoquer Hachem et l'appeler et le voir, c'est le Kodesh HaKodashim, oui. Un seul moment, c'est à Kippour, et dans le reste de l'année, tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour voir Hachem. Et enfin, troisièmement, un seul homme pouvait rentrer, c'est le Kohen Gadol. C'est le Kohen Gadol. Léa, vous pourriez fermer les portes. Ça vous dérange pas? Oui. Et donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'on en soit réduit à ça aujourd'hui? Oui. Et comment se fait-il qu'avant le Vaudor, alors à ce moment-là, la grandeur du peuple d'Israël était telle qu'on vivait en harmonie totale avec Hachem? C'est qu'effectivement, il y a eu divorce, disharmonie entre la matière et l'âme. On s'est précipité, on a voulu sécuriser la relation avec l'infini, avec Hachem, on a voulu sécuriser cette relation. Moshe Rabbeinu a dit dans 40 jours je redescends, il est descendu dans 40 jours et demi, une demi-journée. Là, et dès que les 40 jours sont passés, ils se sont précipités en disant il faut un relais. On a perdu Moshe Rabbeinu, on ne peut pas perdre cette relation, il faut faire quelque chose. Donc ils ont obéi aux lois de leur nature. La loi de la sécurisation, la loi de la compréhension, la loi de... Voilà. Ils se sont précipités. Leur impatience a détruit le fil de recette qui les reliait à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais quand on vivait bien avec Hachem, ça veut dire qu'il y avait harmonie entre nos deux composantes à nous, notre neshama à nous, oui, et notre corps. Et quand le corps a manifesté son impatience, son manque de émouna, sa disharmonie, oui, il y a eu séparation. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui une disharmonie, comme on l'a vu dans le Télim tout à l'heure, de David Amelech, où il dit « Des clipotes, ma matière, elle est un obstacle. Je suis étranger au monde que je devrais connaître. Je vis, je t'en prie, aide-moi. Je ne tiens pas. » Oui. Je donne la parole à mon corps parce que je ne sais pas faire autre chose. Oui. Donc c'est mon corps qui parle. Maintenant, c'est mon âme qui devrait parler. Je n'y arrive pas. Cette précipitation a été très préjudiciable au clan d'Israël. D'accord? Très préjudiciable au clan d'Israël. Et donc, à ce moment-là, il était interdit au clan d'Israël de voir directement Hachem, d'avoir accès directement à la vérité, à la vérité profonde. C'est pour ça que je vous avais dit une fois que le Aaron figurait le Kisei HaKavod. Le Aaron, c'est-à-dire vous rentrez dans le Beit HaMikdash, vous passez le Kodesh HaKodashim, le Kodesh, et vous rentrez dans le Kodesh HaKodashim. Dedans, il y a le Aaron. Akadosh Baruch Hu, il apparaît à l'endroit où il y a le Aaron, le coffre dans lequel il y a les deux Luchot Abrit, les brisées et les entières, le Sefer Torah, etc. Et ce coffre contenait plus que ce qu'il pouvait contenir. Donc, c'était l'infini contenu dans le fini. D'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mishkan s'appelle Mishkan Ha'edut. Ça s'appelle la tente de témoignage. Akadosh Baruch Hu témoigne de sa présence en venant dans cette tente, puisqu'il apparaissait sur le coffre. Il y avait un couvercle. Sur ce couvercle, il y avait deux Krouvim, les chérubins, ouais, et Akadosh Baruch Hu apparaissait entre les deux chérubins. Et donc le coffre s'appelle Kisei HaKavod. Pour quelle raison? Parce qu'il est le siège sur lequel Akadosh Baruch Hu va venir apparaître. D'accord? Et là, c'est le témoignage. Il y a deux choses que j'apprends ici. La première, d'abord, c'est une bizarrerie. Voilà qu'on se trouve dans le Mishkan Ha'edut, la résidence d'Hachem, qui est une résidence qui est censée témoigner de la présence divine. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rideau qui masque la présence divine. Donc, avez-vous souvent vu des témoignages que l'on masque? Ça n'a pas de sens, oui.
Ça s'appelle Mishkan Edut, et de l'autre côté, le témoignage est fermé par un rideau. Il est fermé par un rideau parce que Lo Yarine Adam Bachai, un homme ne peut pas voir Hachem et vivre. Puisque le Vaudor les a abîmés, il n'y a plus personne qui peut voir Hachem et survivre. C'est pas possible. On n'est pas du temps d'Adam Arishon, avant sa faute, oui. Et donc, ici, il a fallu mettre un obstacle, un Kéli. Mais cet obstacle doit être intelligent. Cet obstacle doit être intelligent, de telle sorte que, d'un côté, il nous empêche de mourir, mais que de l'autre côté, il permet de faire le relais. Oui. Et effectivement, le relais existe dans le Kodesh. C'est pour ça que dans le Kodesh, on allume ce qu'on appelle le Ner Tamid. Le témoignage, le deuxième témoignage de la présence divine, qui est patente, elle est sur la Menorah, dont le Ner Tamid, qu'on appelle Ner Ma'aravi, Ner de l'Ouest. Je reprends. Je rentre dans le Mishkan à l'Est. Je me dirige vers l'Ouest. Sur la gauche au sud, se trouve la Menorah. La Menorah, elle peut être dirigée soit dans longer le Mishkan, soit parallèlement aux parois du Mishkan. D'accord? Si elle était parallèlement aux parois du Mishkan, le Ner Ma'aravi, c'est le nerf central. C'est la bougie centrale, puisque toutes les bougies, c'est pas des bougies, toutes les nérotes, lui, convergeaient vers le nerf central. D'accord? Et si jamais elle est dans l'autre sens, la Menorah, on ne sait pas, oui. Si elle est dans l'autre sens, le Ner Ma'aravi, c'est lequel? Celui de l'Ouest. Oui, merci, mais c'est lequel dans les 7 nérotes? C'est lequel? Le central. Mais non, le central, c'est s'il est face, donc ça converge, face à la parochette. Mais s'il est dans l'autre sens. Quatrième. Deuxième. Le huitième. Alors, Sophie, elle connaît, c'est le deuxième. C'est le premier qui m'arrive. C'est le premier qui ouest, du verbe ouester, bien connu. D'accord? Le premier qui commence à aller vers l'ouest, c'est le deuxième. D'accord? Et donc, vers l'ouest. Mais pourquoi on l'appelle Ner Ma'aravi? C'est parce qu'il est censé nous consoler du fait qu'Hachem, il ne puisse pas nous apparaître, car sinon, sauf au Kohen Gadol, sauf à Kippour, sauf au Kodesh HaKodashim, mais une fois par an, d'accord? Eh bien, nous consoler, on l'appelle Ner Ma'aravi, car il nous console que le Ma'aravi ne soit pas visible. Il nous console de ça, que le Ma'aravi ne soit pas visible. Le Ma'aravi, c'est-à-dire que le témoignage qui se trouve derrière le Kodesh HaKodashim à l'ouest, oui, il ne nous est pas accessible. Il y a un rideau qui ferme la vision de ça, car la vision d'Hachem nous a interdite. Il y a divorce entre notre matière et notre Neshama. Notre Neshama peut observer Hachem, mais notre corps ne peut pas observer Hachem et vivre. D'accord? Et donc le rideau est absolument indispensable. Mais Akadosh Baruch Hu, dans son immense bonté, a mis un second témoignage qu'on a appelé Ner Ma'aravi, en souvenir du fait que le Ma'aravi, l'Ouest, nous est interdit, en quelque sorte. D'accord? Donc ici, il faut bien qu'on prenne conscience ce qui s'est passé après qu'ils se soient prosternés au Vaudor. D'accord? Et ça, c'est le premier message. Le second message est plus subtil. C'est que quand j'appelle Kisei HaKavod, le coffre, qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim, vous me suivez, hein? Il n'y a pas de souci. Le coffre, en vérité, il était fait en 3 coffres. 2 coffres en or, un coffre en bois. Oui? En fait, les 2 coffres en or n'étaient qu'une couverture du coffre en bois. Donc, qu'est-ce qui est le principal? C'est le coffre en bois. Puisque Vetsipita Otoza Mimbaït ou Mirutz. Tu l'enduiras d'or, dedans et dehors. D'accord? Donc, le principal, c'est le coffre en bois. Or, le coffre en bois, qui c'est? C'est nous. Oui, on n'est pas de l'or, vous comprenez? Et donc, on a besoin de s'enduire d'or. On a à l'intérieur et à l'extérieur. Et ici, qui est donc le support de la présence divine? C'est nous. Nous sommes nous, le Kisei HaKavod. En fait, c'est un grand message. La présence divine, qu'elle nous revienne, qu'elle soit de nouveau patente, ça dépend de nous. D'accord? Ça dépend de nous. Mais maintenant, comment accéder à ça? D'abord, dans une paracha qui vient de passer, on nous a expliqué,
c'est marqué avec Vatat et Savé, et Moshe n'a pas été cité. Dans la paracha qui vient de passer, Moshe n'a pas été cité. Comme Moshe n'a pas été cité dans la paracha qui vient de passer, on se demande pourquoi Moshe n'a pas été cité. Moshe, après tout, il a dit « Efface-moi de ton livre si jamais tu veux les tuer ». Il a fait Messirut Nefesh, il a donné sa vie pour le cas d'Israël. Et même si on veut dire logiquement, bon, la klala, la malédiction d'un tzaddik, même al-tnaï, même si c'était assorti d'une condition, si tu veux les exterminer, efface-moi de ton livre. Donc il y a une condition. Eh bien, là, il n'aurait pas dû prononcer ces mots-là et donc elle s'applique. Même comme ça, je comprends pas bien, oui, pour quelle raison Moshe Rabbeinu a été effacé du livre dans la paracha Tetzavé qui est la précédente, oui. Et on répond, il a demandé à être effacé, on l'a effacé. Voilà. Mais, quoi? Je crois qu'on n'aurait pas dû l'effacer. Oui, bien sûr qu'on n'aurait pas dû l'effacer. Il a sauvé le cas d'Israël grâce à sa présence. Quand il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu les effaces, tu m'effaces à moi aussi, puisque moi je n'ai ma grandeur que grâce à eux. D'accord? Pas la peine que je les garde. Il aurait dû être félicité par Kadosh Baruch Hu. Il n'aurait pas dû être effacé. À moins que l'effacement ne soit pas une punition. L'effacement n'est pas une punition. C'est l'aboutissement du travail de Moshe Rabbeinu. D'être un conduit, se limiter à être un conduit, à être vide, oui, c'est comme ça qu'il est devenu le vecteur de lien entre le Hachem, le Kodesh, HaKodashim, oui, et la présence divine. Je vous ai dit qu'on a besoin d'un lien. On a besoin d'un paravent, d'un rideau, oui, parce qu'on ne peut pas vivre, mais encore faut-il qu'il y ait un lien, et que donc le rideau soit en quelque sorte le lien. Moshe Rabbeinu, il était là pour figurer, pour nous faire comprendre comment on va accéder de nouveau à Hachem, à la présence divine, oui, comment on va accéder à la présence divine, comme lui il a réussi à le faire, et comment sans en mourir en quelque sorte. Déjà y accéder et ensuite sans en mourir. Et Moshe Rabbeinu, dans la paracha précédente, c'est marqué Vatat Tetzavé Bnei Israël, et que ordonne-toi, Atat Tetzavé, toi, Tetzavé, tu t'associeras, tu ordonneras, tu t'associeras au Bnei Israël, Veikru Elecha Shemen Zait Zach, et ils feront Shemen de l'huile Zait, d'olive, Zach pur, Katit Lamaor, concassé, pour l'éclairage. En fait, c'est pas lui qui va allumer la menorah, c'est Aaron. Et puis, c'est pas lui qui va allumer la menorah, c'est Aaron. Il est clair on se demande bien pourquoi il fallait amener l'huile à Moshe Rabbeinu. Réponse, parce que si on n'associe pas la mida de Moshe Rabbeinu à ce que l'on fait, il n'y aura pas de lumière qui apparaîtra. Est-ce que c'est clair? Donc, dans toutes les mitzvot, d'une manière générale, Moshe Rabbeinu a réussi à faire la chose extraordinaire, oui. Il a voilé son regard au sné, au buisson, il a voilé son regard lorsque Kadosh Baruch Hu lui est apparu au buisson, et grâce à ça, il a eu le mérite d'être lui le conduit, lui le vecteur qui permettait d'accéder à Hachem alors qu'on est sur terre. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc maintenant, Moshe Rabbeinu est donc un acteur indispensable qu'on doit associer à toutes nos mitzvot. C'est ça, Ve'ata Tetzavé, qu'il t'amène Shemen Zach, de la Chochma, de la Torah, Shemen Zach, Ketit Lamaror, concassé, où vraiment tu n'existes pas. Moshe Rabbeinu nous a donné le remède, et nous ne pouvons pas nous passer de Moshe Rabbeinu pour accéder à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui. Le vecteur, c'est Moshe, le conduit, c'est Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe Rabbeinu va nous sauver, encore une fois, après l'Égypte, va nous sauver de l'idolâtrie du veau d'or, et il a demandé au Lévi, il a demandé à tout celui qui est pour Hachem qu'il vienne tuer son parent, son frère, etc. Et la question qu'on se pose,
C'est pour quelle raison y a-t-il eu que les Lévim qui se soient proposés pour tuer parents et frères? Il aurait dû avoir dans tout le clan d'Israël un certain nombre de personnes qui se seraient proposées de le faire, d'accord? Pour répondre à cette question, et on va apprendre une règle de fonctionnement incroyable, pour répondre à cette question, il y a un propos qui est énoncé dans la Gemara, dans le Talmud, oui. Shiluche mitzvah enan nizukim. Ceux qui font une mitzvah, ils ne craignent rien. Il ne se passera rien. Et à l'aller et au retour. D'accord? À propos de quoi? C'est dans Psachim, d'Afret Amoudbet. Dans Psachim, on dit que quand on devait aller chercher le Hametz dans les murs, on ne devait pas, si jamais j'avais un mur mitoyen avec un goy, je ne devais pas aller loin dans le mur, de peur que le goy ne croie que je suis en train de lui mettre une malédiction et que donc je me mette en danger. D'accord? Ou bien je ne devais pas aller chercher le Hametz dans les endroits dangereux, etc. Et les Chachamim disent que cette règle n'est pas valable lorsque le danger est certain. Si jamais le danger est évident, tu ne le fais pas. Par exemple, les goyim vont croire qu'on est en train de leur mettre une malédiction. Ils vont essayer de devancer la malédiction. Ou bien dans une cavité où il y a des scorpions, ou bien, etc. Tout ça c'est la règle, on ne se met pas en danger. Mais le Netziv a expliqué là-bas que cette règle souffrait d'une exception. Laquelle? Il y a deux situations. Celle d'un homme ordinaire, lorsqu'il accomplit une mitzvah, inconsciemment, il est influencé par la fierté de faire les mitzvot, le srout qu'il aura à faire, le kavod qu'il en retirera. L'homme ordinaire a besoin de toutes ces aides pour faire les mitzvot. D'accord? Ça, c'est l'homme normal. Il ne peut pas exécuter facilement une mitzvah sans se départir de tout ce qui est en lui humain, tout ce qui est en lui terrestre, tout ce qui est en lui matériel. Cependant, de manière plus rare, un homme qui exécuterait cette mitzvah sans aucune arrière-pensée, qui ferait vraiment que les Shem Shamaim, et qui n'agirait que par amour d'Hachem, par dévouement au service divin, alors celui-là qui s'effacerait totalement, oui, la volonté divine le protégera et le mettra d'emblée au-dessus de tout. Point final. Il se situera à ce stade-là. D'accord? Ceci est situé dans un verset de Teilim. Hachem tilcha al yad yemincha. Hachem, il est comme ton ombre à ta main droite. Comme ton ombre, il faut le comprendre de la manière suivante. Comme ton ombre, ça veut dire que de la manière dont tu conçois la vie, lui, il te répondra dans ton système de logique. Et là, on a Betzalel dans la parage. Ouais. Dans ta façon de concevoir les choses, Hachem te répond. Tu es un homme ordinaire, tu as besoin que ce soit logique, compréhensible, rationnel, que ça t'apporte un peu de kavod, après tout. Ça ne mange pas de pain, oui. Que ça t'apporte un peu de... Que tu sois un peu fier d'avoir réussi quelque chose. Tu sois terrestre en quelque sorte. Un Kadosh Baruch Hu te répond de manière terrestre, oui. Si tu sors de ta nature, oui, et que tu te comportes vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu sans néguiote terrestre, sans être marqué par ta nature, ou en étant marqué le moins possible, oui, alors tu n'es plus sous l'emprise des lois naturelles. Tu sors de là. Les maladies ne sont pas ton truc, etc. En fait, c'est toi qui choisis la façon dont Kadosh Baruch Hu va te répondre. Oui. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas positifs sont bêtes, d'une manière générale. Hein? Et ils souffrent tout le temps, mais en fait, c'est confortable. Ça répond à la manière dont ils voient le monde. Oui? Et chacun vit selon sa vision de la chose. Et Akadosh Baruch Hu lui répond dans son langage à lui, dans sa compréhension. Si elle s'efface totalement et elle passe à un niveau de l'ishma total,
alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu oublie toutes les lois naturelles. Ça s'est passé avec Shmuel. Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, va, arrête de t'affliger, arrête d'avoir de la peine pour Shaoul, oui. Je l'ai jugé inapte à sa fonction de roi, remplis la corne d'huile et va oindre un des enfants d'Ishaï qui s'appelle David Améler. D'accord? C'est celui-là que j'irai. Et Shmuel, le Navi, répond à Hachem, mais comment j'irai si Shaoul apprend cette chose-là, il me tuera. Oui? Oh bon, un raisonnement humain. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, ça c'est encore le plus étonnant, oui, t'as raison. Oui, oui, t'as raison, dis que tu cherches une génisse pour pouvoir sacrifier Hachem. On comprend rien. Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'à le protéger. Quel est le problème? C'est lui qui lui a donné l'ordre d'aller oindre David Améler contre Shaoul. Si Hachem, il a le monde entier dans ses mains, qu'est-ce qui lui donne le conseil? Un truc pour pouvoir passer devant Shaoul sans pour que Shaoul ne le condamne pas. C'est quoi cette conversation? Mais avec ce qu'on a dit, on comprend. C'est que Shmuel, c'est lui qui avait oint Shaoul. Et que Shmuel, il s'était attaché à ce roi-là. C'est lui qui l'avait nommé roi, c'est lui qui l'avait vu grandir, il avait de la prestance, il était aimable, etc. Et donc, Shmuel avait beaucoup de peine. Shmuel avait beaucoup de peine de voir que Shaoul allait disparaître. Et il ne peut pas y avoir, entre deux rois, il ne peut pas y avoir l'espace d'une feuille. Enfin, je l'ai pour moi aussi cette semaine. L'espace du feuille, il n'y a pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce que j'ai en train de dire? Ouais, exactement. Donc, vous comprenez maintenant. Shaoul, Hachem a répondu à Shmuel. Vous comprenez pourquoi Hachem a répondu à Shmuel comme ça? Est-ce que Hachem, il ne peut pas protéger Shmuel de Shaoul? Évidemment qu'il le peut. Mais il lui dit, puisque tu en es là, et que tu es encore plein d'humanité, plein de souffrance, d'affliction pour Shaoul Améler, donc tu ne peux pas monter au-dessus des lois de la nature. Je te donne un conseil d'ami, oui. Dis-lui que tu es venu chercher une génisse, d'accord? En fait, on a demandé ici, Moshe Rabbeinu a demandé à ce qu'on se libère de notre enveloppe humaine. On ne peut pas le faire tout le temps, mais qu'on le fasse au moins de temps en temps, qu'on tente de le faire. À partir du moment où tu tentes de le faire, tu as un espace, tu as une aide, oui? Et donc, il fallait ici se libérer de l'écorce humaine. Et il fallait tuer son frère, son ami, son parent, oui. Mais qui peut venir tuer son frère, son ami, son parent? Je ne suis pas en train de parler de la pitié que l'on doit avoir à l'égard de ses parents. Je suis en train de parler du danger que l'on a à vouloir tuer quelqu'un. Parce que vous pensez bien que la personne se défend. Donc celui qui voudra tuer X ou Y sous prétexte qu'il a fait de l'idolâtrie, il ne va pas rester tranquillement en disant oui, ben bien sûr, tue-moi. C'est pas comme ça que ça se passe. On va se mettre dans un danger invraisemblable. Oui, invraisemblable. On va heurter les proches de celui qu'on veut tuer, qu'on doit tuer. On va pas survivre à ça. Et si on va pas survivre à ça, ou en tout cas une partie de ceux-là qui viendront ne vont pas s'en sortir. Et à ce moment-là, si vous comprenez maintenant la parole de Moshe Rabbeinu, vous voyez la parole de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu leur a dit, Mil Hashem Elai. Qui est pour Hashem? Qui est, oui, pas qui est moitié pour moi, moitié pour Hashem. Oui, moitié pour soi, moitié pour Hashem. Mil Hashem totalement. Elai qui viennent à moi. Oui, mais on comprend toujours pas pour quelle raison. Hein? Et donc seuls les Lévis se sont proposés qui eux avaient cette disposition d'esprit. Quoi? Parce que c'est les seuls qui n'ont pas fait la Vodazara, non? Non. Oui, personne n'a fait chez les Lévis, ma bonne. C'est pour ça que quand ils tuent leur... Tuer les autres. Non, mais je ne veux pas dire ça. Parce qu'il y a des amis, des fois, on aime dans sa propre famille, on n'est pas très proche, mais on est proche d'un ami. Donc ils ont eu des amis Israël, les Lévis, ils n'étaient pas rien contre eux quand même. Oui. Non, c'est clair.
Hein? Ça ne peut pas s'appliquer à notre époque aujourd'hui, ça. Ah non, non, ça s'applique à notre époque. Non, on peut Ah pas tuer oui. les gens parce que c'est pas possible. Non, mais pas Et on ne peut pas tuer. tuer, alors, c'est pas- Pas tuer. Mais ils les ont Pas tués. tuer. Mais ils les ont tués. Ils les ont Oui. tués vraiment? Ils les ont tués Ils ont tué vraiment. Avec le, Bah oui. Avec le glaive. Oui. Et après, ils pouvaient être quoi? Ils pouvaient après. Non. Alors, Sur les vies. mais on a Oui, pas D'abord. mais posé la après, question. quand ils sont. Eh ben, après, ils sont tout tamés et après, ils font. Cerveau. Non, non, après, ils se rendent purs et ils servent au temple. Oui. C'était pas. Ouais. C'était pas. Et donc, hein? Mais on n'a pas répondu à la question. C'est trop simple. Alors maintenant, mais c'est Hachem qui lui avait demandé. Pourquoi il n'a pas dit Hachem a demandé qu'on les tue? Réponse, Hachem ne donne des ordres qui s'appliquent à l'ensemble d'Israël, ne donne d'ordre que des ordres applicables par la majorité des personnes, par la totalité des personnes. Ah, là, c'est vraiment une catégorie. Pas une catégorie. Pas une catégorie. Donc Moshe Rabbeinu a dit Mil Hachem Elai. D'accord? Après, quand ils sont venus les Lévim, il a dit Hachem a demandé, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël a demandé que. Le Dieu d'Israël, c'est Israël, c'est pas Yaakov. C'est Israël. C'est Israël, c'est au-delà de la nature. Il s'appelle Israël, il n'a qu'à monter. Point final. Il n'y a pas de discussion. Oui? Pas de discussion. Le Dieu d'Israël a demandé. C'est pas le Dieu de tout le monde, en quelque sorte. Israël, c'était le niveau de Yaakov quand il était Israël. Oui? On a dit Yaakov Lomet. Israël, il n'est plus là. Dans la même personne, son niveau Israël, il n'est plus là. Yaakov Lomet, il est là. Il est là, vivant, il bouge même. Oui? Mais Israël, c'est le niveau que a atteint Yaakov. D'accord? Et donc, le Dieu d'Israël a demandé qu'on vienne à bout. Moshe Rabbeinu a fait cette même Messirut Nefesh. Moshe Rabbeinu, il est le vecteur du Nes. Lui, c'est le conduit du Nes. Oui? Moshe Rabbeinu, il a abandonné sa position éminente. Il était patron, ministre chez Paro, un homme élevé, un roi, il prend toujours les gens de haute dimension pour les utiliser. Moshe Rabbeinu a été affligé de la condition terrible dans laquelle vivaient ses frères. Il a vu que les forts portaient les charges des faibles, et que les faibles portaient les charges des forts. Il a vu qu'on faisait faire des travaux d'hommes aux femmes, des travaux de femmes aux hommes. Il a vu qu'on torturait son peuple, le clan Israël, on le torturait sans raison, pour l'abaisser. Eh bien, Moshe Rabbeinu a abandonné sa position éminente. Il a laissé tomber sa situation. Et il est venu sauver le clan d'Israël. Il est venu défendre le clan d'Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu est sorti de ce que naturellement on doit faire. Moshe Rabbeinu, il a dépassé sa nature. Le dépassement des choses naturelles permet d'accéder au niveau où les lois de la nature sont mises en exception, entre parenthèses. Voilà. Où les lois de la nature sont mises entre parenthèses. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit accéder. Celui qui veut connaître Akadosh Baruch Hu doit accéder à un niveau dans lequel les lois naturelles, l'écran naturel, oui, l'écran naturel sont suspendus. Oui, il est plus là. Pour mériter que les lois naturelles soient suspendues, vous êtes obligé de suspendre votre affectivité, votre machin, etc. On est obligé de suspendre. On ne peut pas garder ça. On est obligé de se suspendre tout ce qui est naturel chez nous. Et quand on a suspendu, je vous dis, j'arrête les lois naturelles. Donc vous voyez les miracles qui se sont passés avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a inauguré les plaies. Chacune des plaies était miraculeuse. Avec lui, on a passé la mer. Avec lui, on est monté au Sinaï. Avec lui, on a vécu 40 ans dans le désert, dans des conditions invraisemblables. Oui. Vous voyez que Moshe Rabbeinu, il est le conduit du Nes. Oui. C'est lui l'huile d'onction. C'est lui l'huile. Oui. C'est ça, Vayikrou Elecha, Shemen Zait Zach, Katzit Lamaor. Prenez vers Moshe Rabbeinu, même si c'est la menorah va être allumée par Aaron, mais votre huile Même là, il y a l'effacement. C'est pas lui qui allume. Oui, même là, il y a l'effacement. Mais l'effacement a fait qu'il est conduit du Nes. Je vous dis, c'est pas une punition, son effacement. C'est l'aboutissement de sa vie. Il est arrivé
à ce à quoi il doit servir pour le monde entier. Donc toute la définition qu'on fait depuis le début, c'est son niveau d'humilité. Oui. Non, c'est-à-dire c'est tout. Oui. La définition, c'est tout ce que depuis tout à l'heure. Oui. Jusqu'à partir du livre. Oui. Ah non, c'est ce que j'ai compris au début. Oui. Et là, on voit tout. Bon. Et donc, quoi? On n'a toujours pas répondu pourquoi seulement les Lévis. Il n'y a que les Lévi'im qui étaient capables de prendre des dispositions comme celle-là. Les autres ne pouvaient pas. C'est-à-dire, les autres, ils auraient été en danger. Un Israël normal qui dit, moi je veux faire quand même la mitzvah d'aller tuer mon ami. C'est une mitzvah. D'aller tuer mon ami. La choc là. Oui, c'est une... Je veux faire la mitzvah de tuer mon ami. Et Pinchas, il a fait la même chose. Oui, C'est après qu'on a. et d'ailleurs, il est venu, il dit, ah mon avis. Voilà. Ils étaient de la même tribu, c'était plus compliqué. Mais non, mais c'est des amis. Vous savez, des fois, dans la famille, il y a des gens qu'on supporte mal. Et des amis, on le supporte plus. Les Lévis, Quand on dit les amis, c'est la famille choisie. Oui. Et donc, vous savez, les liens qu'on a avec les personnes avec qui on doit avoir des liens, ils sont plus forts que les liens qu'on a parfois avec sa famille. Et donc... Tout le monde dit c'est vrai. Et donc ici... Non, ne passez pas dans ce registre-là. C'est que eux, ils avaient réellement les moyens de faire mettre entre parenthèses leurs sentiments, leur personnalité, leur plaisir, leur truc. Ça n'existait pas. Goshen, ils ne se sont pas assimilés, c'était les Serbe. Oui, c'était des gens comme ça. D'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu a donc mis entre parenthèses toutes les lois de la nature. Et Moshe Rabbeinu, ayant mis entre parenthèses toutes les lois de la nature, alors à ce moment-là, est le conduit par lequel on doit passer nous-mêmes pour accéder à la dimension supérieure, à la dimension miraculeuse, à la dimension dans laquelle on a tout dépassé. Maintenant, hein? C'était plus facile avant peut-être d'arracher tous les écrans. Aujourd'hui, on a énormément d'écrans, on n'a pas. Non. C'est pas évident. Et en tout cas, aujourd'hui, on a la même obligation. On a la même obligation. Bien sûr qu'aujourd'hui, on a... Il faut éteindre l'écran. Voilà, c'est dur. Il faut éteindre l'écran. Mettre le sac poubelle Il faut dessus. éteindre l'écran. Il faut éteindre l'écran, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Ça pouvait. Et donc, ici, ça va vous permettre de résoudre une grande question. On nous a demandé d'allumer la menorah dans le Mishkan. Oui, et la question qu'on se pose, les Ora Hutzarir, il a besoin de lumière, Hachem. À quoi ça rime? Je ne vous parle même pas qu'il n'a pas besoin d'éclairage. Oui, à quoi ça rime? La lumière, d'allumer dans la maison d'Hachem de la lumière. Oui. Et un grand Talmud a répondu afin que vous m'éclairiez à moi, entendez, à moi Hachem, oui, pas que vous éclairiez ma demeure pour qu'on y voit clair, non, que vous m'éclairiez à moi, c'est-à-dire pour que vous me mettiez à moi en évidence sans écran, oui, que vous compreniez enfin sans écran comment ça fonctionne, comment votre relation avec moi doit être, oui. Chez Taïrouli, que vous m'éclairiez, vous fassiez tomber les écrans que vous avez chez vous, les uns derrière les autres, que vous preniez une véritable dimension, d'accord? Votre dimension personnelle. Oui? C'est ça, à ça que sert la menorah. Mais, je vais ajouter quelque chose. C'est que la menorah, on l'allume, donc quelle lumière pouvons-nous apporter, ajouter à la lumière divine? C'est pas de l'éclairage. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, nous, à apporter de la lumière? On n'apporte qu'une lumière. Nous, on profite de la lumière. On n'apporte aucune lumière. C'est quoi la réponse? Une réponse personnelle, je vous donne. C'est simple. C'est simple. C'est que je vais ramener Hachem sur terre. Oui. Lui, il est clair, mais lui, quand il est voilé par nos fautes, quand il est voilé par nos écrans, par nos sentiments, par nos ambitions, par nos aspirations, par nos volontés, par nos trucs, etc. Quand moi j'allume la lumière, je mets un éclairage fort, oui, et je ramène en quelque sorte Hachem sur terre. Je le ramène en bas. Je le rends visible. Hachem, il est partout, mais je le mets en évidence immédiatement. Je le ramène sur terre. La lumière que l'on allume, nous,
c'est pas la lumière originelle qui vient éclairer le monde. Non, c'est que tous les écrans tombent, et à partir de ce moment-là, toutes les clipotes descendent. C'est cette lumière. J'éclaire la présence divine, c'est à Irouli, j'éclaire la présence divine, de sorte, j'amène une lumière. Quand on me demande d'allumer dans le menorah, c'est qu'en m'associant à Moshe Rabbeinu, qui lui avait cette aptitude-là, en associant systématiquement tout ce que je fais à Moshe Rabbeinu, qui lui avait cette aptitude-là, alors à ce moment-là, je peux, moi aussi, éclairer Hachem en faisant descendre tous les écrans qui nous ont obstrué sa vision et sa présence sur terre, oui. Et c'est pour ça qu'on a la mitzvah spéciale. Vous savez que dans la Gemara, c'est marqué Haragil Bener Havian Banim Talmidei Chachamim. Celui qui allume des nérotes, oui, ses enfants deviennent des Talmidei Chachamim. Celui qui ajoute de la lumière dans sa maison, celui qui étudie de la Torah, celui qui dévoile Hachem, celui qui casse en lui sa nature, qui je ne veux pas dire des mots durs, mais qui met entre parenthèses sa nature et qui permet de retrouver sa propre neshama, son ner tamid, oui, l'étincelle profonde de lumière qu'il a en lui, qui jette les écrans les uns derrière les autres pour que ce ner tamid fasse la jonction avec la lumière, le Ein Sof, la lumière divine. Alors à ce moment-là, celui-là, hein, il a réussi finalement toute son existence, et son existence elle n'est pas vaine. C'est ce qui est écrit tout simplement dans le Passouk. C'est marqué Ve'ata tetsavé. Toi, Moshe Rabbeinu, en tant que conduit, tu n'es pas là en tant que Ata, tu n'es pas en tant que Moshe. Ve'ata tetsavé. Et de Bnei Israël. Vayikru elecha. Zemen zaitzach. Et qu'ils prennent pour toi, c'est pas pour lui, puisque c'est pas lui qui va allumer, mais qu'ils prennent associé à toi de l'huile pure, oui, concassée, la ma'or, les ha'alot nertamid, pour faire monter, on nous pas allumer, lui il n'allume rien, mais pour faire monter en nous le nertamid que nous avons, l'étincelle, la bougie tamid permanente qui brûle en nous, notre neshama, la faire remonter, la mettre en exergue, en évidence, la faire remonter. Associe-toi à Moshe Rabbeinu et vas-y, fais de ta vie un endroit où il n'y a plus les écrans habituels, depuis les plus banaux et vulgaires jusqu'aux plus subtils. Débarrasse-toi. Avez-vous des questions ?